Bonjour bien-aimés, bonjour chers frères, chères sœurs, bonjour vous tous qui croyez au message de la restauration, bonjour à vous tous qui avez partagé le message du réveil et de la restauration de l'Afrique. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet important, un sujet qu'on ignore souvent, mais qui fait qu'on n'a pas une vie épanouie, qu'on n'a pas une vie de miracle épanouie. C'est ce qu'on appelle la mauvaise gestion de la période post-miracle. Généralement, quand un miracle s'est fait, et après cette période, c'est une période de grande vulnérabilité. C'est une période où il faut redoubler de vigilance. C'est une période où il faut entrer encore en prière. Généralement, quand on prépare les cultes, c'est avant les cultes que les intercesseurs sont là. Pendant les cultes, on peut prier, mais généralement, après les cultes, on ne fait plus rien. Quand vous regardez dans la Bible, il y a l'un des prophètes tellement puissants, le prophète Élie, qui avait manifesté une puissance tellement extraordinaire au mont Carmel lorsqu'il s'est confronté contre les faux prophètes. C'est l'un des sujets qu'on prêche le plus souvent. C'est l'un des sujets les plus spectaculaires qu'il y a eu dans la Bible. Une démonstration d'une dimension impressionnante de la puissance de Dieu. Mais ce qu'on ne dit pas souvent, le mont Carmel a été l'échec du prophète Élie. Parce qu'après, on a vu ce grand homme de Dieu fuir devant les menaces d'une femme de Jézabel. Et il était tellement effrayé. Comment quelqu'un qui avait déployé une puissance quelque temps avant, qui a ouvert le ciel et fait tomber, peut-il se trouver maintenant dans la crainte, le tremblement en train de fuir et se cacher devant une femme qui menaçait de le tuer? Le problème qu'il y a eu, c'est que Élie n'a pas géré la période post-délivrance. Il n'a pas bien géré la période post-miracle, la période de grande vulnérabilité. C'est à ce moment-là que le diable t'attend. Tu peux avoir ta délivrance, tu peux avoir ton miracle, mais la période la plus difficile, c'est la période où les choses se réalisent, la période où tu as la chose que tu as toujours recherchée. C'est en ce moment que le diable attend pour attaquer. Et c'est en ce moment-là qu'il faut se retirer en prière. Quand vous regardez dans la Bible, vous voyez un jour Jésus-Christ a fait a fait un miracle extraordinaire. Il a multiplié du pain et du poisson. Les peuples étaient impressionnés. La Bible a dit que les peuples voulaient venir les prendre, les lever, les faire rois. Mais lui, il s'est caché. Il est allé monter à la montagne pour prier. Il connaissait le message de ce qu'on appelle apostasie post-délivrance. Quand on a déployé une grande et les miracles, il y a un moment de grande vulnérabilité où il faut se retirer immédiatement, aller prier. Généralement, quand nous faisons des cultes, les cultes se passent très bien, il y a la puissance de Dieu. Juste après, plus personne ne prie. Et c'est à ce moment-là qu'on voit ces miracles ne continuent plus. C'est à ce moment-là qu'on voit, malgré les miracles, ça crée encore des problèmes de division, des maladies même après. Parce qu'on n'a pas compris. Il faut restaurer l'intercession post-délivrance. Il faut restaurer l'intercession post les cultes que nous sommes en train de faire. Toute action spirituelle que nous faisons, que ça soit un concert religieux, juste après, il ne faut pas être dans la distraction. C'est juste après que le combat atteint une dimension plus grande qu'il faut se retirer et aller prier. Regardez Jésus-Christ lorsqu'il était dans les Jourdain baptisé par Jean-Baptiste. Quand il est sorti, au moment où Dieu a rendu témoignage de lui, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Immédiatement, quand l'Esprit l'a amené dans le désert, le diable est venu le tenter.
C'est une période que nous n'avons pas appris à bien gérer. Des fois, on peut rester là, célébrer, c'est bien. Mais la chose la plus importante, il faut se retirer. Entrer encore en prière. S'il faut faire des jeûnes et prières, on les fait non pas seulement avant, mais il faut les faire aussi et surtout après. C'est comme à l'hôpital lorsqu'on doit opérer quelqu'un. On fait des soins avant l'opération. On fait des soins pendant l'opération. Et ce qui est plus important, c'est les soins en post-opératoire. Et c'est ça qui a manqué aujourd'hui dans l'Église. Voilà pourquoi les grâces et les miracles se manifestent et après ça ne continue pas. Parce qu'on ne continue pas l'intercession après. L'intercession après la manifestation de Dieu. Des fois, on peut rester là-bas. Des fois, on peut être là. La gloire qui revenait à Dieu, on la prend nous-mêmes. On se glorifie soi-même. Alors que pendant ce temps, il fallait se retirer, se cacher, laisser que la gloire appartienne à Dieu seul. Et beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés à cause de cela. Tu fais un travail impressionnant, un travail spirituel de grande qualité, mais juste après, tu ne pries plus. Juste après, il n'y a plus d'intercession. Bien aimé les messages que je vous apporte aujourd'hui. Chaque fois que tu verras Dieu faire quelque chose dans ta vie, c'est en ce moment-là que tu dois te retirer dans la profondeur de la prière pour remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait et maintenir l'intercession pour gérer cette période difficile de ce que j'appelle apostasie, post-délivrance. Les grands prophètes Élie, on l'a vu se retrouver dans cette situation. Lui qui était grand, on l'a vu trembler devant une femme. On l'a vu fuir, aller se cacher. Et quand il s'est retrouvé devant Dieu, il a même commencé à demander la mort. C'est parce qu'il était dans la phase de vulnérabilité. Si Élie avait compris ces principes après avoir fait descendre le feu au mont Carmel, après avoir manifesté la puissance de Dieu, il devrait immédiatement se retirer, se cacher. Il est resté là-bas. Des fois, on est dans la joie, c'est une bonne chose. Mais le message que je t'apporte aujourd'hui, c'est les moments les plus difficiles. C'est les moments où tu es le plus vulnérable. C'est les moments où il faut te retirer en prière. C'est le moment où il faut chercher la face de Dieu. Tu t'es stérile depuis de nombreuses années. Au moment où tu es à l'enfant, c'est bien. Il faut fêter, il faut glorifier Dieu. Mais c'est le moment où il faut encore gêner. C'est le moment où il faut encore faire des veillées et prières que le Saint-Esprit t'aide à gérer cette phase difficile et post-délivrance. Beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés pendant cette période. Il y a une erreur qu'on fait dans l'Église. Après avoir fait un travail spirituel de très haute dimension, l'homme de Dieu reste là. Il continue à causer avec des gens. Il continue à recevoir des gens. Les gens viennent pour que vous priez pour eux. Non, ce n'est pas le moment de prier pour les gens. Il faut prier pour les gens au moment où tu es sous l'onction, au moment où tu es à la chair. Mais quand ce temps est terminé, l'homme de Dieu doit se retirer, chercher la couverture de Dieu, chercher la protection du sang de Jésus, chercher à se recharger comme on avait dit l'autre fois, parce que l'énergie spirituelle est sortie et le diable attend ce moment pour frapper. Il ne faut pas lui donner cette occasion. Il est temps que tu changes la façon de faire les choses. Surtout toi qui es homme de Dieu, mets en place une intercession puissante. Le travail que nous faisons est un travail spirituel. Il ne peut pas fonctionner sans intercession. Intercession avant les cultes. Aujourd'hui, l'Église a perdu de sa puissance parce qu'on n'a plus d'intercession. On organise des cultes sans aucune intercession.
Tous les grands hommes de Dieu, quand ils doivent faire un grand travail, on a vu Jésus passer des heures et des heures à la montagne pour préparer tout ce que nous savons de lui, pour préparer toutes les œuvres qu'il a eu à faire. Toutes ces œuvres, en réalité, il les obtenait à la montagne parce qu'il a dit toutes les choses que j'ai fait, les pères me les a montrées. Il lui a montré où, c'est pendant qu'il était dans l'intercession à la montagne. En réalité, le culte ne se fait pas dimanche à la chair. Le culte se fait dans l'intercession. Le culte se fait la nuit dans les lieux secrets. C'est en ce moment-là que tout s'accomplit. Et quand on vient devant la chair, ce n'est que quelque chose en différé. Aujourd'hui, l'Église, on ne prie pas. Et même pendant qu'on fait l'œuvre de Dieu, des intercesseurs doivent être dans les lieux secrets parce que c'est un combat spirituel pour continuer à résister, pour continuer à chercher l'énergie spirituelle, à chercher l'onction spirituelle et renverser les puissances des ténèbres. Et quand on a la victoire, il faut encore se retirer. C'est ça mon message d'aujourd'hui. C'est en ce moment précis-là où on a fait la délivrance. C'est en ce moment qu'il faut se ressaisir. Il faut se retirer encore dans 2 ou 3 jours de jeûne et prière pour chercher encore la puissance de Dieu, pour que la puissance de Dieu soit là, nous couvre, nous permette de faire face à cette attaque particulière qui vient après les miracles, après les délivrances. Dans la Bible, vous allez voir l'apôtre Paul avec son compagnon. Ils ont fait un miracle extraordinaire. Il y a un handicapé qui ne marchait pas, qui s'est mis debout. Les peuples étaient heureux, ils ont dit gloire à Dieu. Nous avons vu des dieux descendre sur la terre. Ils voulaient s'apprêter à leur faire des sacrifices. Mais quand vous lisez bien, c'est dans cette confusion-là que des Juifs sont arrivés. Ils ont pris Paul, ils sont allés les lapider juste après un grand miracle comme celui-là. La gestion de la période post-délivrance. En ce moment-là, il faut se retirer. En ce moment-là, il faut se cacher. En ce moment, il faut rentrer dans les lieux secrets parce que le travail que nous faisons n'est pas un travail charnel. C'est un travail spirituel qui répond aux principes et aux normes spirituelles. Et l'un des principes qu'il faudra connaître aujourd'hui, c'est quand il y a un miracle qui s'est fait, quand il y a une délivrance qui s'est fait, c'est la phase où il y a la plus grande faiblesse. Il y a l'apostasie. On a vu quand le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge. On a vu Pharaon a poursuivi dans la mer Rouge. Maya Sara Kantai Tobaras. Et Moïse a étendu les bâtons après avoir traversé pour que la puissance de Dieu puisse emporter tous les ennemis. Il a dit les ennemis que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais, ces Égyptiens. Il est temps qu'on apprenne à tendre encore les bâtons. Quand Dieu aura agi, qu'on tende encore les bâtons de l'intercession. Qu'on tende encore les bâtons de l'intercession pour mettre fin aux attaques de l'ennemi. Parce que le diable attend ces moments privilégiés pour vous frapper encore une fois. Au moment où vous êtes affaiblis parce que l'énergie spirituelle a été utilisée pour faire le miracle. C'est en ce moment que le diable attend pour frapper. Aujourd'hui, j'aimerais, homme de Dieu, que tu prennes ces pots. Quand un miracle s'est fait, chaque fois que tu verras une délivrance, chaque fois que tu verras la main de Dieu, dis-toi qu'après, il faut se retirer dans la prière. Il faut chercher encore la main de Dieu pour ne pas faire comme Élie, un grand prophète qui fuit devant une femme. Et Dieu n'avait pas approuvé son attitude. Il lui a dit ta mission est finie. Le mont Carmel est l'échec du prophète Élie. Et Dieu l'a remplacé par Élisée. Je suis en train de te parler, toi mon frère, ma soeur, tu ne comprends pas ce qui t'arrive.
Et beaucoup de miracles sont arrachés parce qu'on ne gère pas cette période. Dieu peut bénir dans l'église, mais après la période de vulnérabilité arrive et le diable nous arrache nos bénédictions. Il faudra aujourd'hui restaurer l'intercession post-délivrance. Il faudra restaurer l'intercession post-miracle. De la même manière qu'on fait l'intercession avant les services, qu'il y ait la même rigueur après les services. Après les services, ce n'est pas le moment où il faut être dans la distraction. Après les services, ce n'est pas le moment où il faut être là en train de causer avec tout le monde, homme de Dieu. Pendant ces temps, tu dois disparaître comme Jésus. On les cherchait après les miracles, on ne les voyait pas parce qu'ils connaissaient les principes de l'apostasie post-délivrance, qu'il fallait préparer des moments de faiblesse qui viennent après une grande action et que le diable allait attaquer. Il fallait revenir à la prière. Le message est pour toi, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses restaurer cette étape particulière. Tu fais déjà bien l'intercession. Tu prépares tes cultes, tu prépares les services, tu fais très bien avant, tu vas à la montagne, tu fais des veillées, tu fais des jeûnes. Mais mon message aujourd'hui commence à refaire les mêmes choses après les services. Parce que c'est les moments les plus vulnérables. Que Dieu vous bénisse. Amen.